Hey, salut YouTube. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé sur Twitch ce que je pensais des différents modes auto-chess. Du coup, on va faire un petit récapitulatif des différents auto-chess qui sont sortis. On va en citer 4, peut-être qu'il y en a qui sont sortis que je connais pas. On va parler de mode auto-chess, de Dota auto-chess, celui qui a plus ou moins installé les bases du auto-chess mobile, Dota Underlords et Teamfight Tactics. Et ensuite, je vous donnerai un peu mon avis du coup sur ces quatre jeux-là, le classement que moi je ferai au niveau qualité de jeu, et, euh, et voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que vous n'avez pas forcément la même vision que moi sur sur ce qui va suivre, mais voilà, ce n'est que mon avis, pas forcément l'avis de tout le monde, hein. Alors, on commence par Auto Chess, le mode sur Dota 2 du coup. Donc si vous voulez y jouer, vous avez juste à installer Dota 2. Dota 2, ensuite dans les lobbies, bibliothèques, parties personnalisées, machin. Vous avez juste à taper Auto Chess et vous tomberez dessus. Créé par la communauté, puis ensuite revendu à Drodo qui a créé son jeu mobile qui est Auto Chess Mobile, que vous pouvez peut-être connaître aussi. C'est celui qui a vraiment installé un peu les bases du jeu, donc personnage inspiré de l'univers de Dota. Et après, bah, c'est Auto Chess classique, vous utilisez vos unités. Le but c'est de faire la composition la plus forte possible pour battre la composition des adversaires. Ce qui change sur ce auto-chess par rapport aux autres auto-chess, déjà, étant un peu plus vieux, vous aurez plus d'unités slash composition. Euh, alors on peut pas trop comparer avec Teamfight Tactics. Par exemple, pour le jeu mobile, il y a la composition Dieu qui ne va pas être présente sur Auto Chess Mobile ni sur Dota Underlord. Ah, c'est qu'un exemple, mais il y a environ 62 pièces. Je crois que sur TFT, il y en a une cinquantaine. Voilà. Le jeu est un peu plus mûr là-dessus, donc il y a plus de choix et un peu mieux équilibré, même si bien évidemment il y a des compositions qui l'emportent par rapport à d'autres, hein. Ils ont pas mal travaillé sur la réduction de RNG. Donc du coup est sortie une mécanique propre à AutoChess PC, c'est Tango et Mango, qui sont des objets droppables. Euh, Après que l'on ait tué par exemple sur une vague de sbires, on tue 3 sbires, on n'a aucun objet, on droppera soit Tango, soit Mango. Tango, si je me souviens bien, Tango redonne jusqu'à 10 PV. Mango donne jusqu'à 7 gold. Donc de 1 à 7 gold, de 1 à 10 PV. Voilà. Donc ça peut être. Mango peut être un vraiment gros coup de boost en early game par exemple. Euh, et c'est pas mal. Ça permet de réduire un peu la RNG des items, même si elle est encore présente. Elle est un peu réduite grâce à ce truc-là. Parce il y avait des moments dans Auto Chess où vous vous retrouviez sans aucun objet. Par rapport à un mec qui avait eu full chance niveau objet, bah. Vous partiez vraiment pas à égal, quoi. Oui, et dans cette lutte contre la RNG, quand vous avez vos unités proposées en début de round, si par exemple vous faites un roll, c'est-à-dire que vous changez tout à fait ces unités-là pour on vous en repropose d'autres, si vous en avez acheté aucune, toutes les unités du premier roll, vous ne les retrouverez forcément pas sur le deuxième roll. Voilà. Imaginons, sur Auto Chess, vous tombez sur 3 Draw Rangers, enfin non, Draw Ranger, Wine Ranger et Tide Hunter, vous les voulez pas, vous rollez, vous êtes sûr de pas tomber sur ces trois personnages-là, le roll d'après. Ça c'est pas mal, ça permet de chercher plus facilement. Par contre, le troisième roll, vous pourrez très bien retomber là-dessus. Ça, faut pas déconner non plus. Ils sont gentils, mais pas trop. Donc ça c'est pour les petites différences. Voilà, après bien évidemment, il y a des choses qu'ils vont avoir tous en commun, mais c'est pas ce qu'on va traiter, c'est pas ce qu'on va traiter là. On va traiter les petits points positifs et les points négatifs. Alors désolé, j'ai ma webcam sur une des lignes, mais c'est l'endroit où j'ai mis ma webcam à cet endroit-là, parce que sur les autres slides, ça gênera pas. Donc du coup, comme je vous ai dit, ils travaillent pas mal sur la RNG. Donc point positif pour là-dessus, puisque ils ont déjà bien établi leur base, donc ils ont juste à faire de l'équilibre maintenant. Contrairement peut-être à Underlord et TFT qui doivent encore mûrir avant de vraiment s'occuper de tuer la RNG. Les coursiers, qui sont les petits personnages que vous bougez. Vous connaissez peut-être ça encore une fois si vous êtes sur Auto Chess Mobile ou sur Teamfight Tactics.
C'est les petits personnages que vous bougez pour placer vos unités, aller chercher vos items ou autres. C'est sympa. Donc c'est les coursiers de Dota. Il y en a quand même beaucoup dans Auto Chess. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ils sont quand même assez sympas. Euh, et gratuits. C'est-à-dire si vous jouez au jeu, donc vous pouvez bien évidemment mettre de l'argent pour en avoir plus, mais si vous jouez au jeu assez régulièrement, avec le pass de saison qui coûte 70 centimes, quelque chose comme ça, 59 je crois même, vous pouvez très bien avoir un coursier pratiquement tous les jours, quoi. La compo God qui a un gros bon point à Auto Chess parce que c'est assez sympathique, même si elle n'est pas forcément très opti, c'est pas la plus forte, c'est quand même quelque chose d'assez jouissif à jouer. Euh, j'ai mis de la fluidité des APM. Alors, Teamfight Tactics là-dessus est peut-être aussi bon, mais bon, je suis pas encore très bien habitué, donc étant donné que c'est mon avis. Mais par exemple, pour tout ce qui va être rôle, euh, voilà, surtout les rôles, on va parler des rôles. De temps en temps, vous allez devoir faire 10 rôles pour trouver votre unité parce que vous avez fait beaucoup d'income et vous vous êtes dit, ok, il me faut vraiment cette unité, donc je vais niquer mon income et go go go. Bah, le fait d'avoir ces unités en 3D devant vous, déjà, je trouve ça un peu plus visible qu'en bas de l'écran, par exemple, sur Teamfight Tactics, où c'est un peu plus difficile. Voilà, je trouve que dans la globalité, la fluidité de gameplay est meilleure sur Auto Chess. Aussi, gros bon point que seul le Auto Chess mobile a, d'ailleurs, oui, c'est pas, oui, c'est un plus, c'est pas forcément le changement. Que seul Auto Chess mobile a, en plus de Auto Chess PC, c'est le changement des skins quand vous évoluez vos unités de 2 à 3 étoiles. C'est-à-dire que, bon, ok, dans Teamfight Tactics, ils deviennent un peu brillants, mais bon, c'est League of Legends, on peut très bien imaginer un changement de skin totalement. C'est-à-dire que de Vayne classique, vous passez à Vayne, je sais rien, Dragon peut-être, je sais qu'il existe ce skin, et ainsi de suite. Ou même si vous faites que votre Vayne, avec les items, la spatule, devienne un dragon, bah elle pourrait très bien avoir un skin de dragon. Ou si votre personnage devient Frost, je sais que pratiquement tous les personnages de League of Legends ont des skins Frost, bah go, changez le skin. Voilà. Je trouve qu'ils n'utilisent pas assez, c'est que sur PBE, le jeu est pas mature. Bon, voilà, mais c'est un bon point d'auto-chess. Et son pass de combat auto-chess, 50 et quelques centimes, c'est pas grand chose, ça permet de soutenir, ça permet de voter sur les unités que vous trouvez fortes, pas assez fortes, trop utilisées, tout ça. C'est pas mal. Donc voilà, ça c'est pour les bons points. Derrière, c'est un auto-chess classique, vous posez vos unités, y a rien de. Ils sont tous pareils à ce niveau-là. Voilà. Comme c'est un mode de Dota, que ça a été développé sur un, un jeu autre, ils n'ont pas forcément la main dessus, donc il y a des lags. Il y a des légers lags lors des level up, lors des combats, des choses comme ça. En négatif. Le matchmaking, c'est le pire de tous les auto-chess. C'est le pire. C'est-à-dire que si vous voulez un matchmaking équilibré, vous passez par un site qui ensuite, lui, vous fait tomber contre des personnes de votre rang. Sinon, vous pouvez très bien tomber contre des personnes. Vous êtes par exemple chevalier 5, donc c'est au-dessus de pion, chevalier, d'accord. Bah, vous pouvez très bien tomber contre un mec qui est pion 7. Et si vous perdez contre ce mec-là, ça vous explose les lots. Mais c'est vraiment, ça vous l'explose. C'est comme si vous étiez diamant dans League of Legends et vous tombiez contre un bronze et vous perdiez. Je pense que niveau Elo, ça doit vous faire mal quand même. Voilà, je suis pas sûr de ça, mais vous pouvez imaginer. Voilà, le classement, vraiment, si vous passez pas par le site, c'est horrible. Voilà, donc c'est comme j'ai dit, c'est le mode d'un jeu, donc ils sont limités sur des choses, ils peuvent pas forcément faire ce qu'ils veulent, sortir des personnages peut-être qui sortiraient de cet univers, donc ils sont limités. Et une RNG, voilà, toujours présente. Dans tous les cas, au niveau des unités, ça fait partie du jeu, vous aurez une RNG compensée par le fait que vous avez fait de l'income, donc du coup vous pouvez roll, donc la RNG est limitée. Pour ce qui est des items, en tout cas, même s'il y a Tango et Mango, si vous tombez par exemple sur un Mask of Madness qui est l'objet qui silence votre personnage et que vous jouez full mage, bon, c'est limité quoi. Niveau utilité, on n'est pas dans le foufou. Vous pouvez le mettre oui sur Crystal Maiden pour qu'elle tape plus vite, mais on n'est pas dans la folie quoi. Voilà. Allez, on continue. Donc le Auto Chess mobile du coup, donc sorti après Auto Chess PC, créé par Drodo, ceux qui ont racheté
Auto Chess, et ils travaillent un peu main dans la main avec Valve. Enfin voilà, ils ont dit qu'ils se mettraient pas des bâtons dans les roues, et qui collaboreraient sans forcément trouver de terrain d'entente pour faire qu'un. Donc c'est sur téléphone, yes. Euh, c'est un bon point et un mauvais point, on en reviendra après. Le système de ranked est bon. Euh, c'est vrai que j'ai mis ce qui change des autres auto-chess. J'ai pas trop testé. Bah, déjà, dans Teamfight Tactics, il n'y a pas de ranked. Et dans Underlord, j'ai pas vu si c'était très équilibré. Ça m'avait l'air d'être assez équilibré aussi. Mais le jeu est pas encore sorti. Donc, on va dire, que c'est le seul à avoir un système de ranked efficace sur un jeu sorti. Et il y a un pass de combat gratuit, c'est-à-dire que vous avez comme un peu Fortnite, Apex, même peut-être PUBG, enfin tous ces jeux-là, un pass de combat gratuit, et si vous voulez, vous pouvez avoir un pass de combat payant, même Dauntless à ça, un pass de combat payant, et avoir d'autres récompenses. Mais si vous voulez pas mettre de sous, vous avez quand même des récompenses. Pas mal. Hop. Donc les ranked bien foutus, grand choix de composition jouable, comme son grand frère. Euh, Il y a quelques héros qu'on retrouve dans Auto Chess Mobile qu'on n'a pas dans Auto Chess PC, parce que c'est une... En gros, Auto Chess Mobile, à quelques exceptions près, c'est Auto Chess PC, mais un mois auparavant. Voilà, à peu près, sur pas mal de choses. Ensuite, personnalisation de joueur, c'est un bon point. Il y a l'icône de votre joueur, le coursier, le terrain. Voilà, vous avez quand même pas mal de choix. Euh, voilà, jouable sur émulateur, jouable sur téléphone. Et voilà, ce fameux pass de combat. Par contre, vu que c'est aussi un jeu téléphone, à 40 minutes de partie, 40 minutes de partie, c'est relou, quoi. C'est-à-dire qu'à moins que vous ayez 40 minutes de trajet à faire en métro, par exemple, pour aller au boulot, là, vous pouvez sortir votre téléphone. Vous allez jouer à Auto Chess mobile, comme vous auriez pu jouer sur votre PC, ou sauf si vous êtes en file d'attente, enfin, vous m'avez compris, comme vous pourriez jouer sur votre PC. Donc, en tout cas, personnellement, pourquoi pas jouer au Auto Chess PC plutôt que l'Auto Chess mobile? Bon, la raison, à l'heure actuelle, est assez simple. Il y a un tournoi d'1 million de dollars euh, annoncé pour octobre, avec la sortie de Auto Chess Mobile, mais sur PC, donc le jeu de Drodo développé, pas le jeu attaché à Dota 2, développé, sorti sur PC, qui va sortir sur le, normalement, hein, si mes infos sont correctes, sur le Epic Game Store, et avec à la clé, un tournoi a été annoncé en octobre. Non, voilà. Si vous voulez tryhard un peu Auto Chess Mobile, ça peut se faire, quoi. Mais voilà. Du coup, autre point négatif que j'ai mis, il y avait il y a un retard au niveau de Auto Chess Mobile par rapport à Auto Chess PC. Par exemple, on n'a pas Mars, on n'a pas Zeus, on n'a pas la Wyvern de glace qui rend les mages absolument incroyables, mage dragon absolument incroyable sur PC. Alors, on n'a pas tout ça. J'ai mis en point négatif. Bon, c'est juste un autre jeu, donc voilà, mais sachant que c'est quand même presque le même jeu, et que ça fait quand même un bon mois, je dirais que le jeu mobile est sorti, ils auraient pu au moins sortir un ou deux autres persos, mais ils bossent sur l'équilibre des personnages, donc bon. Voilà, c'est un point négatif sans trop en être un. On va passer sur Underlord. Underlord, le dernier sorti, je pense. Non, le dernier annoncé, pas forcément le dernier sorti, parce que déjà il est pas sorti comme TFT, mais il me semble qu'il est sorti un poil avant TFT, testable sur PBE, tout ça. Il est sorti un poil avant, mais c'est le dernier à avoir été annoncé. Dernier à avoir été annoncé, manque de hype du coup autour. Ah, bon. Lui, pour le coup, c'est l'auto-chess de Valve. Voilà. Valve avait Dota 2. Ils avaient du coup en soi les droits du auto-chess qu'il y avait sur Dota 2, puisque c'est leur jeu. Donc ils auraient décidé d'en faire aussi un auto-chess avec leurs personnages, donc rien ne changera au niveau personnage, vous serez pas trop dépaysé par rapport à auto-chess PC, encore une fois, malheureusement, des trois jeux qu'on connaît, si vous allez jouer à auto-chess PC, vous serez à peu près bon sur les deux autres, il n'y a pas de problème, y a très peu de différence. Euh, voilà, la grosse différence d'Underlord, ce qui lui donne pour moi sa force, c'est après une vague de monstres, déjà les monstres ne droppent pas d'items, pas que vous puissiez perdre de PV d'ailleurs sur les monstres aussi. Les monstres ne droppent pas d'items. Et après la vague de monstres, en fait, vous avez un petit moment, comme vous auriez pu choisir vos personnages, là vous choisirez en fait, alors soit un objet, donc
aléatoire pour le coup, là il y a un petit côté aléatoire sur les objets, mais vous pouvez choisir de ne pas prendre cet objet et de prendre un passif. Un passif sur le racial de vos personnages, ou des personnages futurs, ou un passif sur les classes. Je donne un ou deux exemples. Les mechas, donc il y a des mechas à peu près dans tous les jeux. Dans Dota, les mechas, quand il y en a deux, ils ont une régène en plus. Quand il y en a trois, ils ont aussi quand il y en a quatre, ils ont aussi une meilleure régène. Voilà, bah, les mechas, en plus d'avoir ce passif de régène sur les auto-chess, ils vont exploser de 10% de leur HP. Voilà, c'est sympa, ça rajoute un petit truc en plus. Donc si, imaginons, vous jouez gobelin, vous avez forcément des mechas du coup. Vous jouez gobelin, vous prenez ce passif, bah ça rend vraiment le truc un peu plus fort. Les orques, robustes dans Underlords, les orques, à chaque fois qu'ils font un kill, en début de round, ils vont gagner 50 HP. Ce qui fait que moi, la partie d'hier, j'avais un... en début de game, j'avais un Beastmaster qui avait 1700 HP. Bah, parce qu'il a fait X kills, il commençait la partie avec 2800 HP. Et là, en mode, chaque round, il avait plus de PV, et à la fin de la game, c'était un monstre, quoi. C'était un monstre. Donc, voilà, ce petit côté passif, c'est pas mal. Ça ajoute et ça enlève un peu de RNG, c'est-à-dire que si l'objet ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours prendre un passif, ou si le passif vous intéresse pas, vous pouvez toujours prendre un objet. Il y a un sorte de recount pour ceux qui jouent à World of Warcraft ou SCADA, enfin, ce qui permet de compter un peu les dégâts. Ça y est sur Underlord, ça y est pas sur les autres. Donc les dégâts, enfin, pas aussi précis. Ça y est sur Auto Chess mobile et PC, ce truc des dégâts des personnages. Mais pas aussi précis que sur Underlord. C'est-à-dire que là, on va avoir les dégâts physiques, les dégâts magiques, bien séparés. On sait ce que font les dégâts. On va avoir les dégâts subis, les dégâts tankés, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de paramètres, et du coup ça nous permet d'un peu jauger, d'avoir plus d'informations pour apprendre et faire nous-mêmes notre petit théorie crafting. Donc ça, c'est vraiment très bon point aussi. Et les objets qu'on dropperait, enfin qu'on gagnerait à la fin des rounds de mob, on peut décider de les mettre sur un mob, mais à tout moment on peut les enlever de ce mob-là et les mettre sur un autre. Et particularité, ces objets ne se fusionnent pas par rapport à tous ces frères, où vous pouvez prendre une dague et un bâton et ça fait un autre truc. Ah là, juste vous avez la dague, et vous avez la dague, vous la donnez à votre personnage, et elle restera dague. Elle est née dague, elle mourra dague. Voilà, point. Mais vous pouvez, contrairement à ses autres frères aussi, vous pouvez interchanger à tout moment, donc mettre de l'armure à ce personnage, puis ensuite mettre de l'armure à ce personnage, sans forcément vendre le première unité qui avait l'armure. Ça, c'est sympa. J'ai pas encore testé, mais il me semble même qu'on peut peut-être, en plein combat, changer l'armure d'un mec à un autre mec. Donc par exemple, si votre gars qui a l'objet, il meurt, vous pouvez très bien mettre l'armure sur un mec encore en vie. À tester, je suis pas sûr. J'ai cru à un moment pouvoir le faire, j'ai pas pensé de le retester depuis. Mais voilà, si vous jouez à Underlord, testez. Ça peut valoir le coup. Hein. Pour le coup, si ça marche, ça sera OP. Voilà, grosse réduction de la réduction de... grosse réduction de la réduction de la RNG. Par rapport à ce que je vous ai dit, vous avez le choix au niveau des mobs. Les graphismes, assez sympa. Ça plaira pas, ça c'est les graphismes, hein, c'est toujours pareil. Les graphismes de mobile, ça se trouve, ne vous plairont pas du tout. Ça fait un peu chibi, style manga un peu asiatique. Euh, voilà, ça vous plaira peut-être pas, mais ça va, on voit bien les personnages, ils sont bien gros, contrairement à peut-être un peu Auto Chess où c'est un peu plus éloigné, même si on peut zoomer. Donc voilà, les graphismes, c'est quand même un bon point. Euh, voilà, l'ajout de passif aux classes races, c'est ce que je vous ai expliqué. Et c'est encore en bêta, donc pareil, ça va être un bon point aussi pour TFT. C'est encore en bêta, donc on peut espérer que quand ça sorte, on aura tous les points négatifs qui seront enlevés. Donc voilà, dans points négatifs, je veux parler de zéro personnalisation. Pas de coursier, pas d'icône, rien. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Bêta, normal, j'imagine. Il faudra bien qu'il y ait des éléments de personnalisation pour qu'il gagne des sous. Voilà, très très proche de son jeu Auto Chess, de son grand frère Auto Chess. Donc du coup, vous avez fait comme moi par exemple 500 heures sur Auto Chess. Vous jouez Underlord, c'est le même jeu. Voilà, il y a quelques petits trucs que vous devez changer, mais c'est le même jeu. Voilà, il n'y a pas grand changement.
Et voilà, manque d'effets sonores, c'est-à-dire qu'on se souvient tous, si on a joué au Auto Chess, à Blip Blop I Am a Robot de Clockwork. Voilà, c'est des petits trucs où We Did It Little Rock de Tiny. Voilà, c'est des petits trucs qui, mine de rien, ça vous fait plaisir de l'entendre ce personnage dire ça, vous voyez. Genre les ultis, on sent la puissance dans les ultis. Bon là, je crois que les ultis font du bruit, mais voilà, il manque quand même ce petit truc des personnages quand on les achète, qui disent quelque chose, mais voilà. Je me trompe peut-être, mais il me semble que ça y est pas et que je l'avais relevé. Et voilà, j'ai mis sortie tardive point d'interrogation. Valve, ça fait quoi, 2 mois et demi, 3 mois Auto Chess est sorti? Come on! Vous sortez votre jeu après Riot. Après Riot. Déjà que Dota, la population, elle est moindre. Donc, enfin, quand je dis ça, c'est parce que League of Legends va ramener de la population sur Teamfight Tactics, là où Dota a ramené de la population, mais ça va être moindre. Bah, sortez votre jeu avant le gigantesque League of Legends. Là, vous vous tirez une balle dans le pied. Bon, après, espérons, ou espérons pas, hein, ceux qui joueront à Underlords, espérons pour vous, que League of Legends fasse un flop, mais que les gens qui aiment les auto-chess passent sur Underlords. Ou alors, comme la bataille League of Legends Dota, les, les hipsters iront sur Dota, ceux qui aiment pas jouer comme les autres ou qui préfèrent Dota tout simplement, iront sur Dota et le peuple plus global restera sur League of Legends. Enfin, voilà. On verra comment ça se passe. Pas de boule de cristal, mais sortie un peu tardive quand même. Hein. Pour eux qui avaient le bébé dans leurs mains depuis longtemps. Passons sur Teamfight Tactics, jeu développé par Riot. League of Legends, vous devez à peu près tous connaître. Alors, ce qui change des autres auto-chess, j'ai pas mis, parce que j'ai eu l'info il y a pas longtemps, mais si c'est le cas, c'est aussi un truc qui change, c'est-à-dire que, j'en parle maintenant, vu que c'est pas dans les petits points, il y aurait une rotation de personnages. Alors, à voir comment ils le font, mais vous connaissez tous la rotation, vous avez joué à League of Legends des héros, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un héros et que vous n'avez pas de quoi l'acheter, bah, de temps en temps, chaque semaine, je crois qu'il y a 7 héros qui sont disponibles gratuitement et que vous pouvez jouer. Bah là, ça va être pareil. Il y aura une rotation des personnages dans le jeu qui fait que la méta changera au fur et à mesure de ces rotations. En autre truc qui change, il y a ce fameux round carrousel, comme je l'appelle. Donc c'est tout le monde se regroupe sur un seul terrain. Vous avez des héros qui vont tourner en rond. Et bah, vous choisissez le héros que vous voulez. Sachant que, en gros, il y a un ordre. C'est-à-dire que la personne qui a le moins de PV va être le premier à pouvoir choisir son héros. La personne qui a le plus de PV va être celui qui va être le dernier à choisir son héros. Donc ça permet d'aider un peu ceux qui sont plus dans le mal. C'est pas mal. Le système de gold et d'XP qu'il a de propre, c'est-à-dire que dans les autres auto-chess, il vous faut 5 gold pour gagner 5 d'XP. Là, c'est 4 gold pour gagner 4 d'XP. Et l'XP même, c'est pas par... c'est plus par... c'était quoi, par 4. Donc 4, 8, 16, tout ça, tout ça. C'est par je sais plus combien. Et le niveau 10 est... Déjà, je crois qu'il y a que niveau 9. Et c'est très rare que vous y passiez. Alors que le niveau 10 dans Auto Chess, si vous faites le top 3, c'est presque sûr que vous y arriviez. Le round PVP, ça change par rapport aux autres. C'est-à-dire que dans les autres, votre composition, elle va accueillir la composition de quelqu'un. Et votre composition à vous va attaquer la composition de quelqu'un. Mais ça peut très bien être, moi, je reçois la composition de Pierre, mais ma composition se bat contre Jack. C'est pas un V1. Et il y a seulement, par exemple, si Pierre envoie ses unités et me bat, je perds des PV, mais si mes unités qui attaquent Jack perdent, je perds pas de PV. Mais si elles gagnent, je enlève des PV à Jack. Alors que là, c'est un V1, c'est-à-dire qu'on voit, par exemple, si... Ah non, je peux pas mettre ma souris sur le diapo. Mais si vous avez... donc vous allez voir le héros adverse, et ça va se battre, et à la fin, celui qui gagne enlèvera des PV à l'autre. Voilà, donc c'est différent. Pourquoi pas, après tout. Mais du coup, ça fait des problèmes aussi dans le sens où... quand il y a des gens qui sont morts de chiffres impairs,
Je sais pas exactement comment c'est calculé ce truc-là, là. Je sais qu'on peut se fight contre quelqu'un qui est mort, mais est-ce que ce mec-là a des level up à des moments? C'est un peu flou. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. Et ouais, voilà, il y a des petites émotes pour les coursiers, donc des petites danses ou des petits trucs comme ça. Donc si vous faites contrôle 1, 2, 3, vous pourrez voir votre personnage. Il y a un pingouin qui dab, il me semble. Enfin voilà, c'est rigolo. Les autres auto-chess ne l'ont pas. Alors les plus et les moins. Gros plus pour moi, enfin, surtout pour moi. Je sais pas si vous commencez le jeu, ce sera pas forcément un plus pour vous. Mais enfin, les auto-chess, quand je dis commencer le jeu, c'est les auto-chess en général. J'ai fait 500 heures sur auto-chess. Bah, ça fait plaisir de voir des nouvelles compositions, des nouveaux monstres, des nouveaux sorts. Même si oui, vous allez avoir Garen qui ressemble beaucoup à Juggernaut, Kennen qui ressemble beaucoup à Razor, des choses comme ça. En global, ça change. En global, ça change, ça fait du bien. Euh, Ça fait un peu de frais, c'est cool. Donc le carrousel, bon petit coup de pouce pour celui qui sera en bas du classement, la diversité des objets, la fusion entre les objets. C'est vrai que j'aurais pu calculer ça, mais le nombre d'objets possibles, a vraiment énormément. Gros point là-dessus. Euh, à équilibrer peut-être, de certaines manières, le drop des objets ou autre. Parce que ça a l'air d'être quand même une bonne grosse partie. C'est-à-dire que si vous avez un personnage avec des bons items, il va faire vraiment de gros dégâts. Là où, par exemple, dans Auto Chess, si votre composition est quand même bien équilibrée, mais vous n'avez pas forcément trop d'items, mais vous avez eu de la chance, par exemple, sur les monstres, vous avez bien joué, ça va aller. Là, j'ai l'impression que si sur un ou deux personnages, vous mettez des gros items, ils vont one-shot l'équipe adverse, ils auront fait la game à eux tout seuls, même si votre composition, par exemple, si vous avez un Aurelion de Sol, qui est un sorcier, mais que vous avez full tank, mais que ce Aurelion de Sol a 2 rabadons, dès qu'il va faire son ult, il va au moins arracher 5 personnes, et il va faire plus ou moins la game à lui tout seul. Là où, dans les auto-chess, si vous voulez arracher quelqu'un avec un mage, il faut votre composition 6 mages, et là, effectivement, vous pourrez presque one-shot, mais c'est pas un personnage qui one-shot, c'est la totalité de la composition qui, comme ils gagnent tous leur mana au même moment, explose et one-shot. Donc à équilibrer là-dessus. Apport d'une communauté. Donc le jeu auto-chess, enfin le mode auto-chess, communauté auto-chess va voir énormément de personnes arriver. Vous allez voir que c'est aussi un point négatif. Donc c'est cool, ça permet de démocratiser le mode, ça permet peut-être à certains autres auto-chess de voir un peu plus de personnes. Les gens vont être intéressés. Ah ok, celui-là il est comme ça. Mais allons voir celui-là, il a l'air différent. Là où moi j'ai fait auto-chess, teamfight tactics, il y a peut-être des gens qui feront teamfight tactics auto-chess ou Underlord. Niveau esthétique, bon c'est Riot, on peut s'attendre à ce que petit à petit ça soit sexy, que les animes soient un peu plus sexy. Les animes à l'heure actuelle sont un peu rigides je trouve. Euh, Mais voilà, on peut facilement imaginer que les skins vont être changés, donc les skins de LoL sont assez sympathiques, le monde de LoL va peut-être rappeler des souvenirs, comme par exemple à moi, hein, j'ai arrêté League of Legends il y a longtemps, mais faire mumuse avec les personnages sur lesquels je jouais à l'époque, c'est sympathique, donc c'est un bon petit point. Donc du coup, point négatif, apport d'une communauté. La communauté de League of Legends, la fameuse. La fameuse, donc ça peut être un point négatif. Je l'ai mis dedans pour troll un peu. À voir. Je pense qu'on pourra très vite, voire même ça se trouve c'est déjà faisable, ignorer le chat en haut à gauche, histoire qu'on voit pas les enfants rager sur la chance de certaines personnes. L'avantage aussi, c'est qu'ils ne pourront pas rager sur leur équipe. Ils ne pourront rager que sur la RNG étant négative, ou ils vont blâmer la RNG, mais juste ils sont mauvais, et dans ce cas-là, ils vous insulteront pas forcément. Oui, autre point négatif, c'est ce que je disais avec Aurélien de Sol, le champion à l'heure actuelle, le champion fort, est plus intéressant que la composition. Je m'explique. Garen, Darius, Nidalee, il doit y en avoir plein d'autres. Hein. Aurelion de Saul, des trucs comme ça, ils marchent presque par eux-mêmes. Et limite, vous les trouvez, vous les achetez même si ça rentre pas dans votre composition. Je donne un exemple, un comparatif. Dans Auto Chess, si vous jouez full guerrier, ok, vous pouvez avoir un Razor pendant quelques rounds, parce que Razor c'est fort, mais à la fin de votre composition, il va virer parce que vous allez vouloir avoir tous vos guerriers. Là où j'ai l'impression, en tout cas pour le moment, que vous allez surtout aller chercher, oui, de temps en temps vous allez mettre le 3 glacial ou le 3 néant ou autre dans une compo, mais avant ça vous aurez surtout privilégié
et plus que dans les autres auto-chess, en tout cas je l'ai plus senti, des unités fortes, et pendant très longtemps. C'est-à-dire que dans les autres auto-chess, vous allez privilégier, oui, en early game, des pièces fortes, pour que dès que vous allez avoir cette pièce forte level 2, vous allez vous dire, ok, j'ai cette pièce forte level 2 qui est Hunter Orc, on va dire, bah, je vais partir sur une composition Hunter avec, pourquoi pas, une frontline Orc. C'est ça qui va définir. Là, ça définit pas forcément. Donc à voir. Par exemple, Garen, si vous pouvez l'avoir level 3, vous le mettez dans toutes les compositions. Voilà. Ça, faut que ça change. Équilibrage de la RNG. Voilà, comme à peu près tous les auto-chess, il y a un petit travail à faire là-dessus, sur les objets notamment. Et voilà, les changements de skin, on en a parlé. Mettez-moi un Darius de Frejord ou j'en sais rien, si jamais il a le passif glacial. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez déjà les skins. J'ai confiance, ça devrait être fait, mais à l'heure actuelle, c'est pas encore fait. Bon, voilà. Et point négatif à l'heure actuelle, mais demain, jeudi 5h, ça ne sera peut-être plus le cas. La file d'attente de 13 heures pour pouvoir jouer au jeu. Voilà, quand même, hein, c'est pas rien. 13 heures minimum. Espérons que le live tienne le coup. Espérons que le live tienne le coup. Voilà. C'est à peu près tout pour les plus, moins et changements des différents auto-chess. Ceci dit, je vais moi donner un peu mon petit avis là-dessus, lesquels je mettrai en premier, en deuxième, troisième. Je les trouve à peu près tous bons, euh, dans le sens où ça va être une question de vraiment de goût personnel. Je mettrai quand même en premier, mais incomparable, le auto chess PC. Si vous jouez avec le matchmaking du site, parce que c'est le plus mûr, c'est celui qui a le plus d'unités, un peu plus équilibré au niveau des compositions notamment, on joue plus sur la composition que sur le champion lui-même, et peut-être un peu de nostalgie qui joue. En deuxième, je mettrais Teamfight Tactics, pour l'aspect on va ramener du monde, et aussi ça change, parce que les deux autres que je vais citer après, c'est le même que le premier, enfin c'est les mêmes que le premier à une ou deux conneries près. Donc ça change, à voir ce que ça donne par la suite, ça se trouve ça passera dernier, mais pour l'instant Teamfight Tactics je le mets en deuxième. En troisième, je mettrais... Alors j'aurais mis Auto-Chess Mobile en troisième il y a de ça quelques jours, j'ai refait quelques games avec Underlord, je mettrais du coup, je me mouille pas trop, mais je mettrais ex-aequo Auto-Chess Mobile et Underlord. Pourquoi Underlord pour moi va être... Alors, avec une petite préférence pour Underlord, Underlord est en bêta, donc va mûrir et est différent quand même de son grand frère. Auto-Chess Mobile, c'est Auto-Chess PC, donc il n'y a rien de grosse différence. C'est sur mobile, les 40 minutes, c'est chiant, mais on sait aussi qu'ils vont le sortir sur PC, donc bon, voilà. Il est quand même de qualité, faut le dire. Juste, c'est un jeu mobile qu'on est obligé de jouer sur émulateur si on veut y jouer de manière tryhard, donc voilà. Troisième ex aequo. J'espère que ça vous a à peu près un peu éclairci les idées, peut-être ça vous a donné envie de tester d'autres auto-chess. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez des vidéos sur autre chose. Voilà, je joue à tous les auto-chess, pardon. On est sur Twitch, je vais mettre le lien de Twitch sur la description, n'hésitez pas à venir faire un tour, venir jouer avec moi ou même venir poser des questions. Je fais notamment des petites sessions de coaching si vous avez besoin, on se met en vocal. Soit vous pouvez me partager via Discord votre écran, soit on fait la même partie, dans ce cas-là mon aide va être un peu moins grande, mais je pourrais peut-être vous conseiller sur je n'aurais pas pris cette unité moi, tu vois. Des choses comme ça, où je l'aurais pas placé, ou tiens, pars plutôt sur ce truc-là, c'est plus opti dans la méta actuelle. Enfin voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, et à bientôt. Ciao, ciao. Oui, à peu près, pardon. Pas encore, attendez. À peu près tous les jours vers 17h. Vers 17h, je prends le live. Et le soir, vers 21h. De temps en temps, on va au sport, mais voilà, vers 21h, on est aussi en live jusqu'à assez tard le soir. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.